Je m'appelle Anna Miller et je fête aujourd'hui mon 32e anniversaire. Je partage actuellement ma maison avec mon mari, James, de 4 ans mon aîné, et notre charmant fils de 6 ans. Nous formons une famille confortable de 3 personnes. Aujourd'hui, j'ai prévu d'assister à la cérémonie de mariage d'un ami, bien que le lien soit plus fort avec James qu'avec moi, puisque je ne reconnais que leur visage. L'événement se déroule dans un luxueux hôtel de première classe, que je ne peux m'empêcher d'admirer. Pendant que James se mêlait aux invités et échangeait des salutations avec eux, je me suis excusée pour aller aux toilettes. À mon retour, j'ai malheureusement été accueillie par des chuchotements durs qui semblaient exagérément bruyants et intentionnels. Les commentaires étaient déplaisants et excessivement offensants, bien qu'ils ne me visaient pas personnellement. Souhaitant éviter tout désagrément, j'ai décidé de quitter les lieux. Alors que je m'éloignais, un cri grossier a tenté d'attirer mon attention, mais j'ai continué, déterminée à ne pas reconnaître l'insulte. Mes décisions semblèrent provoquer d'autres poursuites, car j'entendis des pas se hâter derrière moi. En les ignorant, je fus brusquement saisie par le bras. Je fis face à une femme essoufflée qui sembla surprise lorsque je me libérai fermement de son emprise, la faisant trébucher en arrière dans une réaction exagérée. À ce moment-là, une autre femme s'est approchée, m'accusant de violence et d'ignorance, et mettant en doute mon identité sur un ton de confrontation. Malgré son attitude accusatrice, je ne me souvenais vraiment pas d'elle ni de l'autre femme. Elles se sont présentées comme étant ma sœur, Natalia, et ma mère, des noms qui ne m'évoquaient rien. La situation s'est rapidement envenimée, car elles ont exprimé leur frustration face à mes réponses. Bientôt, 2 hommes se sont approchés. Attirés par l'agitation. L'un d'eux s'appelait Papa et l'autre Benjamin. Leur réaction était radicalement différente. Papa semblait visiblement mécontent de me voir, tandis que Benjamin semblait choqué, son teint devenant pâle. L'affrontement s'est amplifié à mesure que Natalia insistait. J'étais une intruse à leur mariage. Cette confusion au mariage, entourée de gens qui ne respectaient pas la courtoisie élémentaire, me laissait perplexe et me déstabilisait. Alors que les accusations fusaient, je me suis dit déconcertée, entourée de noms familiers et de visages qui me semblaient étrangers, lors de ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Et la tension dans l'air était palpable alors qu'un échange houleux se déroulait lors du mariage. Au milieu du chaos, quelqu'un a crié à la sécurité, provoquant une intervention rapide pour calmer les esprits qui s'échauffaient. Attendez, surveillez votre langage. J'ai entendu quelqu'un mettre en garde. À ce moment-là, celui que tout le monde appelait Papa s'est rangé du côté de Natalia, tandis que Benjamin, l'air affligé, tentait d'apaiser la situation. Au milieu de tout cela, j'ai marmonné sous ma respiration, un commentaire qui s'est perdu dans le brouhaha des voix. À ce moment-là, mon mari James est apparu, apportant un nouveau point de vue à l'assemblée. Te voilà, Anna. Je t'ai cherché partout, annonça-t-il, attirant tous les regards sur lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre par un sourire ironique. Je me suis laissé entraîner par quelques personnes, faisant allusion à l'absurdité de la situation. James a rapidement évalué la scène d'un œil attentif. Natalia, d'abord fixée sur l'arrivée de Jacques, m'a jeté un regard noir lorsque je me suis mis sur le côté. Les soi-disant parents regardaient, déconcertés par le déroulement des événements, tandis que Benjamin, agité, fut le premier à rompre le silence. Monsieur Miller. Je dois m'excuser. Ma femme s'est exprimée à tort et à travers. Je suis sincèrement désolé pour votre femme également. Il balbutie, puis se tourne vers Natalia. Allez, Natalia, excuse-toi aussi. Natalia, défiante, rétorque. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est à eux de s'excuser. Elle a continué à m'accuser d'avoir gâché leur journée importante. Cette femme est une honte pour notre famille. Nous aurions dû couper les ponts avec elle depuis longtemps et ne plus jamais la rencontrer. Cette révélation semble choquer Benjamin qui jette un coup d'œil entre Natalia et moi, essayant de comprendre le lien. C'est alors que les 2 aînés, appelés papa et maman, s'excusent à leur tour. Oh, Benjamin, nous sommes terriblement désolés. Notre aîné a toujours été un problème. Expliquant-il, révélant qu'ils m'ont renié 10 ans plus tôt. Nous avons essayé de ne pas ébruiter l'affaire.
Comment a-t-elle su pour le mariage de Natalia? Elle n'est sûrement pas là pour semer la zizanie. Ils m'ont étiqueté comme le paria de la famille qui, après le lycée, n'a jamais poursuivi ses études, mais a plutôt flotté d'un emploi à temps partiel à l'autre. Elle n'a été qu'un parasite. Elle devrait être reconnaissante pour le soutien qu'elle a reçu au cours de ses études secondaires. Ont-ils ajouté, brossant un tableau peu flatteur de mon passé. Malgré la dureté des mots, je me suis sentie détachée. Il s'agissait bien des personnes que le registre familial identifiait comme mes proches, mais mes liens affectifs avec elles étaient rompus depuis longtemps. Ils avaient toujours privilégié ma jeune sœur, de 5 ans ma cadette, par rapport à moi. Et la famille de notre père avait une longue lignée de médecins, et notre maison faisait office de clinique où ma mère travaillait comme infirmière. Pour les étrangers, nous pouvions sembler être une famille sans lacunes. Mais la réalité était un foyer imprégné de toxicité. Je me souviens d'avoir cherché à gagner l'affection de mes parents dans ma jeunesse, avant d'abandonner tout espoir lorsqu'ils favorisaient ouvertement ma sœur, pour des raisons qui m'échappaient. Contrairement à Natalia, séduisante et chérie, j'étais l'oubliée, mais j'étais déterminée et douée pour les études, ce qui m'a permis de m'extraire de cet environnement toxique. En grandissant, le message de mes parents était clair: tu n'iras pas à l'université. Tu es intrinsèquement imparfait. Commencez à travailler dès la fin de vos études secondaires et contribuez financièrement. Sois reconnaissante d'avoir été élevée. Leurs attentes à mon égard étaient uniquement fondées sur l'obligation, et non sur la croyance en mon potentiel. En revanche, ils ont envisagé de financer les études de Natalia, soulignant ainsi la disparité de leur affection et de leur soutien. À travers ces défis, j'ai réalisé que toute attente d'amour parental était futile. Mon attention s'est entièrement tournée vers l'indépendance et l'autonomie, loin du rôle de sœur aînée non désirée. Au cours de ma dernière année de lycée, mes parents m'ont clairement fait comprendre qu'ils ne croyaient guère en mon avenir. Même si tu parviens à trouver un emploi, cela ne servira pas à grand-chose, me disaient-ils avec dédain. À leur insu, j'avais enregistré ces dures conversations. Tout au long de mes années de lycée, j'ai méticuleusement documenté les violences verbales et les exigences déraisonnables de ma famille. Et ma sœur Natalia, suivant l'exemple de nos parents, me rabaissait souvent et aspirait ouvertement à réussir là où il laissait entendre que j'avais échoué. Je vais devenir médecin et reprendre le cabinet de papa. Et ne vous inquiétez pas, je travaillerai assez dur pour nous deux, puisque ma grande sœur ne peut pas le faire, disait-elle fièrement. Tandis que nos parents hochaient la tête en signe d'approbation. Ces conversations, ouvertement dévalorisantes, se déroulaient régulièrement comme s'il s'agissait d'un scénario pour un drame, soulignant leur mépris pour moi tout en louant Natalia comme la fierté de la famille. Après le lycée, j'ai occupé divers emplois à temps partiel pendant environ 4 ans. Techniquement, je vivais toujours à la maison, où j'étais considérée comme une nuisance, mais ils refusaient de me laisser partir, voulant me garder sous leur contrôle. Secrètement, j'ai loué un appartement. Je savais bien qu'en tant qu'adulte, je n'avais plus besoin de leur permission pour prendre mes propres décisions. Il y a eu des difficultés, notamment pour trouver un garant, mais j'ai déclaré moins de revenus que je n'en gagnais réellement afin de minimiser les exigences financières de ma famille. En outre, j'ai commencé à investir, augmentant lentement mon épargne. Lorsque Natalia préparait ses examens d'entrée au lycée, elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas se concentrer avec moi à ses côtés, et on m'a finalement demandé de partir. Mes parents s'attendaient probablement à ce que cette situation soit temporaire, mais pour moi, c'était la pause dont j'avais besoin pour acquérir une totale indépendance. À leur grande surprise, je ne suis jamais revenue. Au fil du temps, je n'avais plus d'importance pour eux. Natalia était tout ce dont ils avaient besoin. 10 ans plus tard, alors que j'assistais à un mariage, j'ai surpris une dispute entre Natalia et son mari, Benjamin. Malgré la tension, il semblait s'agir d'un malentendu au sujet de la liste des invités. Benjamin a insisté pour que je sois invitée. C'était le jour du mariage de Natalia et de Benjamin, un fait que j'avais reconnu mais dont je me sentais détachée.
Car mon intérêt pour le drame familial s'était estompé depuis longtemps. Alors que la dispute s'intensifiait, mon père a soudain reconnu les liens de Benjamin avec une prestigieuse famille de médecins. N'est-il pas le fils du directeur de l'hôpital général Miller? S'exclame-t-il, surpris. Ma mère et Natalia ont fait écho à sa stupeur, reconnaissant l'importance de ce lien. À ce moment-là, mon mari James s'est présenté. Enchanté de vous rencontrer. Je suis James Miller. Voici ma femme, Anna, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Les parents de James étaient des médecins respectés qui avaient dirigé un hôpital pendant de nombreuses années. James lui-même était un étudiant en médecine prometteur, passionné par son avenir dans la médecine. Et la réaction de mes parents a été un véritable étonnement, ce qui contrastait fortement avec le fait qu'ils avaient auparavant rejeté mon potentiel. Soudain, au milieu de la surprise et des réconciliations, le mari de Natalia est intervenu. Peut-être pour clarifier davantage la situation ou pour apaiser la tension que l'intérêt soudain de sa belle famille avait suscité. C'est presque surréaliste de penser que la femme du docteur Miller est ma sœur. Une telle coïncidence est-elle possible? Cela signifie que nous sommes maintenant parents, a déclaré Benjamin Wells, médecin à l'hôpital universitaire et mari de ma sœur, sans pouvoir cacher sa surprise. Et elle s'est excusée pour les malentendus passés concernant sa famille. J'avais récemment emmené mon fils chez Benjamin parce qu'il ne se sentait pas bien, ce qui constituait notre seul lien direct en dehors des interactions professionnelles de James avec d'autres médecins, y compris Benjamin, qui tenait James en haute estime. Comment se sent Max? D'après mon diagnostic, il devrait commencer à recevoir un traitement immédiatement. Je vous suggère de le faire tester et de le faire hospitaliser dans mon hôpital, a gentiment proposé Benjamin. Malgré ses bonnes intentions? J'ai hésité. En fait, nous avons décidé de demander un deuxième avis. Sa surprise était évidente, peut-être parce qu'il considérait le cas de mon fils comme particulier, mais j'étais prudente à l'idée que mon enfant soit considéré comme un cas parmi d'autres. Soudain, une voix moqueuse s'est fait entendre. Pourquoi agis-tu de façon si hautaine? Épouser un médecin ne change rien à ta valeur ni à ton éducation. Et penser à élever un enfant? Pauvre enfant. C'était Natalia, ma sœur. Ces mots sont tranchants et méprisants. Benjamin s'est empressé d'intervenir. Natalia, arrête, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Pourquoi dis-tu de telles choses? Insensible au plaidoyer de Benjamin, Natalia adopte une attitude rigide, empreinte d'autosatisfaction. James, témoin de la scène, se tourne vers moi, le doute dans les yeux. Anna, sont-ils vraiment ta famille? Je secoue la tête. Non. Ces gens ne peuvent plus être appelés famille. J'ai raconté les dures réalités de mon enfance. Ils me grondaient sans raison, me refusaient de la nourriture pour des accidents mineurs, me donnaient des vêtements d'occasion tout en exhibant les nouvelles tenues qu'ils avaient achetées pour Natalia, et détruisaient même mon matériel d'études. Ils ne sont pas ma famille, affirmai-je. Une vraie famille ne vous exposerait pas à des conditions difficiles, ne vous enfermerait pas dans des environnements extrêmes et ne vendrait pas vos biens sans votre consentement. Et la conversation a révélé l'ampleur du traitement injuste que j'ai subi, choquant Benjamin et mes parents. Et la ville soupçonnait depuis longtemps des abus dans la clinique familiale, ce qui avait entraîné une baisse de leur activité, mais mes parents n'ont pas compris que leur action en était la cause première. Au fur et à mesure que cette histoire cruelle se déroulait, mes beaux-parents, qui avaient appris mes luttes passées, ont ressenti un profond sentiment d'indignation, plus profond encore que le mien. James, ainsi que ses parents, s'étaient intéressés à la clinique de ma famille, peut-être pour se venger des injustices que j'avais subies. Arrêtez de mentir, nous n'avons jamais fait ces choses. C'est de ta faute si tu as échoué. Benjamin, ne crois pas un mot de ce qu'elle dit, proteste Natalia avec véhémence. Mais il était trop tard, Benjamin la regardait avec dédain. Je me suis dit que rien de tout cela ne serait arrivé si elle s'était contentée de s'éloigner et de m'ignorer il y a des années. Au lieu de cela, la vérité sur notre famille a été mise à nu, modifiant les perceptions et les relations de manière irréversible. Benjamin m'a accusé de mentir. Mentir à propos de quoi?
demandai-je, sincèrement troublé. Il prétendait que Madame Miller n'avait terminé que le lycée. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Elle était non seulement diplômée de l'université, mais aussi une entrepreneuse prospère et la PDG d'une entreprise cruciale pour les activités de notre clinique. Ma sœur m'a regardé, choquée, comme si j'avais révélé quelque chose d'extraordinaire. Mes parents étaient tout aussi surpris. Arrêtez de mentir. Elle n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Ma sœur insiste. Tu veux dire qu'elle est allée à l'université en cachette? Sans qu'elle s'en rende compte, ma mère l'interroge sur un ton accusateur. Oui, je suis allée à l'université, avouai-je. J'étais une adulte, je n'avais aucune obligation d'informer les gens qui n'étaient pas de ma famille. Leur incrédulité était évidente. Comment peux-tu parler ainsi à tes parents? Nous n'approuvions pas tes études universitaires. Mon père s'est exclamé avec colère. Pourquoi aurais-je besoin de votre permission? J'ai répondu calmement, ce qui les a visiblement indignés. Après le lycée, j'ai occupé divers emplois et j'ai économisé suffisamment d'argent pour financer mes études. Mon désir d'apprendre et de progresser était très fort, et le fait de vivre de manière indépendante m'a donné la liberté d'explorer mon potentiel. Pendant mes études, j'ai lancé ma propre entreprise et rencontré mon futur mari. Ces réflexions ont suscité de profondes émotions en moi. Pendant ce temps, ma sœur, le visage pâle, marmonnait en elle-même, je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours pensé qu'elle était incapable d'accomplir quoi que ce soit d'important par elle-même. Elle était déconcertée par ma réussite, ne comprenant pas pourquoi je semblais plus heureuse et plus accomplie qu'elle. Peut-être est-ce parce que, malgré le traitement injuste de notre famille, je n'ai jamais cessé de faire des efforts, et peut-être que la chance a aussi joué un rôle, ai-je suggéré. Me tournant vers ma sœur, j'ai lâché une nouvelle bombe. As-tu fait? J'ai entendu dire que tu avais abandonné le collège. Est-ce vrai? Cette révélation a stupéfié tout le monde, y compris Benjamin et ceux que je considère aujourd'hui comme mes anciens parents. De quoi parlez-vous? Qui a abandonné le collège? Répondit ma sœur, même si j'admirais ses efforts pour être courageuse. Un parent éloigné, un cousin de notre père réputé pour son sens de l'information, m'avait parlé de ses difficultés scolaires après mon départ de la maison. Elle avait mentionné son excès de confiance et son manque de préparation à l'examen d'entrée d'une école prestigieuse, qui s'était soldé par un échec. Par la suite, elle s'est repliée sur elle-même et n'a réintégré la société que récemment, par le biais d'un mariage arrangé par nos parents. Alors que je continuais, l'expression de Benjamin devint sévère et mes parents et ma sœur devinrent plus pâles. Cette cousine, malgré nos quelques rencontres, s'était occupée de moi et s'était même portée garante de moi par le passé. Que est-ce que tu racontes comme bêtise, dit ma sœur en tremblant. Continuai-je. Et n'est-il pas vrai aussi que ta prétention de travailler dans l'administration médicale est un leurre? Tu n'es pas qualifié pour les tâches spécialisées, tu ne t'occupes que de tâches subalternes. Arrêtez. Vous mentez. Elle s'est écriée en signe de dénégation. Peut-être que ce que j'ai entendu n'était qu'une rumeur. C'est à vous de choisir si vous y croyez ou non. Ai-je conclu? À ce moment-là, ma sœur se tourna vers Benjamin, cherchant sur son visage un signe de croyance ou de rejet. Son expression était un mélange de doute, de confusion et de dédain évident. Elle avait déjà prétendu être diplômée d'une prestigieuse université féminine, mais maintenant, même cela semblait douteux. Benjamin mettait en doute la validité des diplômes que ma sœur avait présentés pour étayer son lien avec l'hôpital de notre famille. Était-ce-vous en train de me dire que tout cela a été inventé? Demanda-t-il, la soupçonnant d'avoir falsifié son parcours académique, ce qui équivaut à une fraude. M'as-tu trompé? Il insiste pour obtenir une réponse. Non, Benjamin. S'il vous plaît, ne la croyez pas plutôt que moi. Vous êtes mon mari. Tu devrais me faire confiance. Implore-t-elle, le désespoir se lisant clairement dans sa voix. Mais Benjamin n'est pas convaincu et la met au défi. Alors, citez-moi un seul professeur de l'université que vous prétendez avoir fréquenté. Demanda-t-il,
pris au dépourvu et visiblement troublée. Ma sœur n'a pas pu trouver un seul nom. Ce n'est pas important pour l'instant, n'est-ce pas, elle se défile, mais Benjamin s'acharne. C'est vrai. Appelons un professeur du département que vous êtes censé avoir fréquenté. Il connaissait ce professeur personnellement, car il s'agissait d'un ami de la famille étroitement lié à nos parents. Alors que Benjamin saisit son smartphone, déterminé à découvrir la vérité, ma sœur panique. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, Benjamin. Si tu me fais confiance, c'est suffisant. Supplie-t-elle. Soudain, d'un geste rapide et désespéré, Natalia a arraché le smartphone des mains de Benjamin et l'a jeté par terre. Sous l'emprise de la colère, elle le piétine à plusieurs reprises avec ses talons hauts, détruisant complètement l'appareil. Son visage s'est déformé sous l'effet de la rage, la faisant paraître presque monstrueuse. Cette démonstration choquante stupéfie tout le monde, y compris Benjamin. Cet accès soudain de colère a provoqué un grand émoi, attirant l'attention des autres invités et du personnel, qui ont regardé la scène avec incrédulité. Au milieu du chaos. Mes parents ont tenté de calmer Natalia, mais sa colère n'a pas été facilement apaisée. L'espace d'un instant, le lieu a été plongé dans le désordre par l'intense perturbation. En observant tout cela, je me suis sentie détachée, comme si ce drame concernait des étrangers plutôt que ma propre famille. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma vraie famille se composait uniquement de mon mari et de mon fils. Rentrons à la maison. Ai-je proposé à mon mari, James, qui a semblé surpris par cette suggestion abrupte. Est-ce qu'on a déjà fini, Anna ? Demanda-t-il. J'ai souri calmement et j'ai répondu. Ce n'est pas grave. Rentrons à la maison. Oh, et arrêtons-nous à la pâtisserie de l'hôtel sur le chemin du retour. Ils ont un gâteau très populaire ces derniers temps. C'est une bonne idée, acquiesce James, et avec un léger rire, nous laissons derrière nous la scène chaotique. Plus tard, j'ai appris que Benjamin avait fait l'objet d'un procès pour avoir fait de faux diagnostics et avoir surfacturé des patients. Suite à cela, mes anciens parents, désormais dans une situation désespérée, m'ont demandé de l'aide. Mais ils n'avaient pas mes coordonnées actuelles et se sont retrouvés à l'hôpital où travaillait mon mari, cherchant désespérément à nous voir. C'est donc la belle-fille de l'héritier de l'hôpital ? C'est notre fille. S'il vous plaît, laissez-nous la voir tout de suite. Ils l'ont clamé haut et fort à la réception, ce qui a fait grand bruit. Contacter le fils du directeur de l'hôpital devrait résoudre nos problèmes instantanément. Nous sommes vraiment dans le pétrin. Nous avons besoin qu'elle nous rende la gentillesse avec laquelle nous l'avons élevée. Nous sommes de la même famille, il est donc tout à fait naturel de chercher de l'aide, ont-ils fait valoir. Ils sont inconscients de ce qu'ils disent. Cependant, ce n'est pas mon mari ou moi qui avons répondu. Mais, par coïncidence, mes beaux-parents. D'un air sévère, ils ont demandé fermement à mes parents, « Qu'est-ce que vous avez à faire avec notre fille ?» Déstabilisés par cette réponse sévère, mes parents se sont littéralement figés sur place et ont rapidement quitté les lieux, tout en continuant à essayer de nous contacter à plusieurs reprises par la suite. Lorsque j'ai appris que l'hôpital dirigé par mes anciens parents avait fermé ses portes, je n'ai pas ressenti grand-chose. J'ai plutôt ressenti un soulagement, le sentiment qu'ils avaient enfin fait face aux conséquences de leurs propres décisions. C'était comme un moment d'air frais dans ma vie. Plus tard, j'ai appris que le mariage de Natalia et Benjamin s'était soldé par un divorce. Compte tenu des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, notamment les ennuis judiciaires de Benjamin et son licenciement de l'hôpital, il était surprenant que leur union ait duré ne serait-ce que quelques mois. Natalia, qui s'efforçait toujours de surpasser mon bonheur, avait encore pris une mauvaise décision dans sa quête d'une vie meilleure. Elle a entamé une liaison avec un médecin plus âgé et marié, espérant ainsi améliorer son statut. Cependant, lorsque la liaison a été révélée, elle a provoqué un scandale et la femme du médecin a exigé une compensation. Désespérée, Natalia se tourne vers ses parents, mais ceux-ci la renient, la qualifiant de honteuse. Après cela, la vie de Natalia a semblé s'enliser davantage. Elle avait déjà des difficultés scolaires, échouant aux examens d'entrée au lycée, ce qui l'a amenée à vivre recluse chez elle. Finalement, elle s'est mise à travailler la nuit,
faisant face à des difficultés qui l'ont poussé vers des problèmes de santé, en fin de compte, vers le sans-abrisme. À fur et à mesure que ces histoires me parvenaient, l'intérêt que je portais à sa vie diminuait. Pendant ce temps, à l'approche de la retraite, mes anciens parents se sont retrouvés à lutter pour obtenir un poste dans le secteur de la santé. Aucun hôpital ne voulait les embaucher, probablement en raison de leur réputation notoire et peut-être aussi à cause de la façon dont ils m'avaient traité par le passé. Ils étaient devenus de simples personnages d'un chapitre antérieur de ma vie, et je n'avais plus l'énergie ni l'envie de penser à eux. Sur une note plus positive, la santé de mon fils s'est considérablement améliorée. Après avoir été réévalué dans un autre établissement médical, il n'avait plus besoin d'être hospitalisé. Avec les bons médicaments, son état était bien géré. Cette évolution a réaffirmé mon engagement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger et subvenir aux besoins de ma famille, en évitant la tourmente qui nous entourait auparavant.